Salut, c'est Shep. Salut, c'est JK. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, mon cher JK, pour le deuxième épisode de la campagne L'héritage de Dunwich en rétro gaming. Comme si on y était en 2017, 17, ouais. 16-17 Dunwich. Donc voilà, comme si on y était. Et Zoé, Rex, on a pexé nos decks. Oui. Voilà, toi t'as mis études supérieures. Études supérieures, histoire de rendre le jeu un peu plus difficile, hein, bien sûr. Et moi j'ai pexé de flics en patrouille. Voilà, voilà. J'ai aussi mis à commencer Pathfinder. Commencer. Apprends tes cartes en français. Ouais, hein. voilà. Vous allez à voir si je la joue, sinon bah. Pathfinder, c'est éclaireur ça. Éclaireur, ouais, c'est ça. Ouais, éclaireur. Chercheur de chemin. Voilà. C'est ça la bonne traduction. C'est la traduction québécoise. Finder, c'est chercheur ou c'est trouveur? To find. Bah, c'est un peu les deux. Find. En fait, ouais. Chercher, c'est to search. Ouais. C'est Pathfinder, pas searcher. Ouais. C'est trouveur de chemin. C'est vrai. Voilà. Trouveur de chemin. C'est mieux quelqu'un qui trouve que quelqu'un qui cherche. Hein. Comme on le dit, hein. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ha! Je salue tous les chercheurs qui nous regardent. Et qui ne trouvent pas. Pas forcément, qui ne trouvent pas. Voilà, donc comme d'habitude, je me fais des amis sur chaque vidéo. Cette fois-ci, c'était les chercheurs. Voilà, allez, hop. Il a bingo en fait. Et chaque soir, il coche, allez, une case de plus. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on a du fluff à lire. Oui. On joue à Horreur à Arkham. On ne joue pas à Marvel Champions. Ah bon, il n'y a pas de fluff dans Marvel Champions? Bah, il y a le fluff de Marvel Champions. C'est taper. Un méchant! Il faut taper le méchant qui veut conquérir le monde! Oh non, encore un de plus. Ici, c'est des cultistes! Il faut empêcher les cultistes d'envahir le monde! C'est un peu pareil. C'est pareil, sauf qu'il y a un peu plus de texte pour dire la même chose. Quoi. Voilà. C'est un peu plus enrobé. Comme Opélix. Voilà. Et voilà, grosso modo. Les gros, deuxième cage cochée. Allez. J'ai pas été respectueux vis-à-vis des gros. Hein, les gros. Allez, bon, sur ce. Activité extrascolaire. Parce qu'on avait commencé par aller jouer au casino. Ouais. Aller tricher au casino. Bien sûr. Hein, et donc, on avait récupéré. T'avais récupéré dans ton deck l'autre? Oui, j'avais récupéré dans mon deck Warren Rice. Ouais, non, c'était l'autre. Enfin bref, c'était un des deux. Et notre Warren Rice, c'est ici. Ouais. Donc, c'est l'autre qu'on avait été récupéré. Et donc, je l'avais rajouté dans mon deck, c'était Morgane qu'on avait été récupéré. C'est ça, Morgane. Et on s'était pas fait des amis, hein, parce que le gang Compagnon a un compte à régler avec nous. Après, ils sont morts parce qu'ils se sont fait attaquer par des... Il y en a il y a des renforts qui sont arrivés. Bon, alors, sur ce, maintenant nous allons aller à l'université récupérer Warren Rice. Oui. Hein. Donc Warren Rice qui doit être de la même famille que l'Uncle Benz. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Et il est noir aussi? Bah, écoute, Warren Rice il est blanc, Uncle Benz il est noir, et le riz c'est pour les jaunes. Non, oui. là, t'as fait un strike. La totale. Allez. La totale. Bon, alors, sur ce, démonétiser, c'est fait. Est-ce que c'était monétisé à la base? Ah oui, toujours, moi je monétise toujours. Ouais. Bon, alors, c'est parti, alors mise en place, blablabla, c'est fait. C'est tout. Le petit. Ah oui, il y a 5 lignes de fluff. Donc c'est pour ça qu'on meuble en fait, pour vous faire croire qu'il y a beaucoup de fluff, mais il n'y en a pas. Le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, et qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Bizarre, il est acquis après quelques heures. Après quelques heures, ouais. Ça m'a tout l'air d'être pas narcissique, ça. C'est quoi? Mais bon. C'est son côté féminin qui ressort. Et hop là, les femmes. Allez, on va tous les faire. Si vous ressortez de cette vidéo sans avoir été insulté une fois, c'est qu'on a raté notre job. Ouais. Voilà. Enfin, moi, mon job, je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Toi, t'es le mec gentil de l'affaire. C'est vrai. Voilà. Bon, alors, eh bien, nous T'avais y fait voilà. tous les trucs de la mise en place? Oui, la mise en place, magnifique. elle est faite. On va lire les intrigues et actes, et puis on fera nos mains de départ. Alors, l'intrigue. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés, et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour.
Et alors, l'acte, le professeur Wright a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Voilà. Donc on doit aller au bâtiment des humanités. Ouais, ça semblerait logique d'aller voir dans le bâtiment des humanités, vu que c'est là qu'il a été vu pour la dernière fois. Ah, nous sommes des fins enquêteurs. Ouais. Hein? Bien joué. Bon, Allez, allez, c'est parti, main de départ. 5 cartes. 27 ressources aussi déjà. Avant d'oublier. Hum, hum, hum. Ça. Je vais juste garder une carte. 2, 3, 4, 5. Donc on a 7 fatalités. Et il faut 3 indices par investigateur pour avancer. Voilà, voilà. 5 ressources. Je vais essayer de mettre un petit peu plus dans le champ de la caméra mes cartes, parce que sinon ça va pas le faire. Non, ça va. Non, ça va. Ça c'est mon deck, ça c'est pas grave s'il n'est pas dans le champ. Yes. Hop là, c'est mélangé à la chèpe. À la chèpe. Parce que chèpe, à l'inverse, ça fait pêche. Ouais. Hein? C'est à l'inverse. Le Enfin, verlan. le verlan. Le verlan. Le- Le verlan de chèpe, c'est pêche. Ouais, mais parce que l'inverse c'est Pèse. Pèse. Ça fait un peu Star Wars, ça pèse. Ouais. Voilà, moi c'est bon. Ok, qui commence? Attends, on va d'abord voir ce qui se passe à la coup. Ah non, t'as déjà retourné. J'ai retourné On la peut juste coupe de deux. abandonner. Ouais. Il n'y a pas d'indice. Super. Bah écoute, tu peux commencer si tu veux, comme ça, je vois où tu vas, je vois où tu vas. Voilà. Et j'avise. Ok. 1, 2. Je joue une bandoulière. J'ai un emplacement de main supplémentaire qui ne peut utiliser que pour contenir une arme. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je dépense 4 ressources pour jouer à 45 automatique. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc moi je vais pas bouger, je vais rester bien avec toi. Je fais la stratégie, je te colle au cul. On est dans une université. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive dans une université? Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. À part croiser un occultiste de temps en temps. C'est ça. Allez, pour pas d'action, je vais jouer une loupe en rapide. Pour ma première action, pour 3 ressources, je vais jouer un vieux grimoire qui permettra de te faire piocher si tu as besoin. Et qui pour l'instant va sûrement me faire piocher moi. Il me reste 2 actions. Pas sûr que j'ai envie de bouger, parce que s'il y a un ennemi qui m'engage, ça va être chiant. Donc on va pas se presser. Je vais incliner le vieux grimoire. Je me choisis moi-même. Je regarde parmi les 3 premières cartes de mon deck. Alors, bon, il y a ma faiblesse, donc je suis content de la remélanger dans le deck. Et je vais prendre déduction. Je remets dans mon deck. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends une ressource? Est-ce que je repioche? Je vais piocher, je pense. Encore une petite carte. Et voilà, je repioche pour ma dernière action. Et c'est fini. Ah ben voilà. Ressources. Non, c'est pioche ressources ici. Pioche. Ressources. Ressources. Mythe. Attends, hop, ma carte. Et une fatalité. Et puis, vas-y. Hop. Oh! Un engoulevent. Distant, chasseur. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulevent perd 1. Oui, il est distant. Oh, ça va, il a que 2 de force, ça va pas de vie.
Bon, il faut 2 actions pour l'engager, mais... Pourquoi tu Oh. peux le taper à distance avec ton 45? Oh, je vais pas dépenser Non, une c'est vrai, il munition a de que 45 ouais, pour c'est un vrai, long t'as bout raison. de vent. Hein. T'as raison, t'as raison. Mon tour, c'est une carte que tu peux pas voir. Ah. Je lui dis offre de pouvoir pour l'accusation, mais voilà. Alors, ok. Je vais prendre 2 horreurs. C'est soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités, soit prendre 2 horreurs. Vu que j'ai beaucoup de points de santé mentale, je vais prendre les horreurs. Ouais. Ok. Bon, écoute, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment, donc je vais m'amuser. Ouais, Je l'engage, ça me fait gagner une ressource. C'est toujours ça. yes. 2, on va le taper, je le tape à main nue. Hein. Oui, c'est vrai. 4 contre 2. Ah non, 3 contre 2 parce que. T'as moins 1. Non, oui, c'est ça, t'as Mais moins 1. moins 1. Ouais, pénible. 3 contre 2, ouais, mais enfin bon. Je peux mettre une carte pour le test. Attends, ça va, c'est bon. Si tu le rates, c'est chiant. Si je le rate, c'est chiant, mais il n'y a pas riposte. Donc, Non, non, non. j'ai deux tests pour le Ouais, mais tu peux pas te déplacer si tu veux. Ah. Bah, tu te déplaces, toi. Ouais, mais après, si tu peux gaver. Bah, je viens t'aider. Ça va, ok. Ok, alors. Bah voilà, Bah voilà, moins c'est un. bon, moins Pas un, besoin- même magnifique. pas besoin de Voilà. s'inquiéter. Bravo. Hein. Bravo, Yamor. Et 3, ben, je vais aller au bâtiment des humanités alors. Hein. Vas-y. Hop, il y a 4 indices dessus. Ça, c'est bien ça. Alors, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck ou X le nombre d'horreurs sur vous. Ah, ça peut être pénible pour moi parce que j'ai déjà 2 horreurs. À la fin de votre tour, le bâtiment, mais déposez X cartes, le nombre d'horreurs sur ça. Va, j'ai pas d'horreur, moi. Bah bon, ça va, je peux défausser 2 cartes, c'est pas très grave. Je vais me déplacer pour ma première action au bâtiment des humanités. Et je vais enquêter. Hein. Donc j'enquête à 5. Parce que j'ai la loupe. Et il y a 3. Mais il faudrait que je fasse des succès assez rapides. Je vais mettre un courage inattendu. Comme ça j'enquête à 7 contre 3. Yep. Et on va essayer de faire un succès par plus 2. Merde, c'est un moins 3. C'est pas un succès par plus 2. Dommage. Donc, je prends qu'un indice. Hop là. Dernière action de mon tour. Je vais réenquêter. Je vais mettre une déduction et une loupe. Donc la déduction fait que si je réussis, je découvre un indice supplémentaire. Et je suis de nouveau à 7 contre 3. Donc si je fais un succès par plus 2, je prends 3 indices. 3 indices. Ouais. Et c'est un moins 4. Oh là là. Bon, ça va, c'est pas les tests les plus importants. Hein. Non, mais on perd un peu de temps. Tu as quand même 2 indices. Oui, j'en prends quand même 2. Ton déduction te permet de Ouais, gagner un indice. tout à fait. Le test est quand même réussi. Hein. J'étais à plus 4. Donc c'est quand même pas si mal, c'est juste que ça peut perdre un test. Donc, voilà. Tu ne pouvais toujours pas bénéficier de ton étude supérieure. Si je pouvais. Bah non, parce que au tout début, je pouvais, mais ouais. je garde mes ressources pour l'instant parce que je sais pas combien il y a dans le jeu. Et j'avais des cartes à payer, donc c'est pas un problème. Voilà. Et bah, du coup, les cartes, elles étaient commit dans le test, elles sont pas en jeu. Oui, celles-là, non, celles-là, elles sont en jeu. Ah, t'as payé déjà le vieux grimoire? Ouais, j'avais payé le premier tour. Ouais. Je pourrais faire piocher après, hein. J'aurai pas trop d'action. Et voilà. Bon, voilà, deuxième tour. Je dépose 2 cartes du sommet de mon deck, parce que j'ai 2 horreurs sur moi. Ouais. Une assistante de la boss, ça va. Et une faiblesse qui part. Oh, bah c'est bon ça! Ça c'est plutôt positif. Ça, c'est magnifique, ouais. ça. Et puis, voilà, pioche ressources. Hein. Oh, bah magnifique, la batte de baseball arrive. Que demande le peuple? Bon, faut que je fasse gaffe avec la batte de baseball. J'espère que j'ai pas misplayer la semaine dernière avec la batte de baseball. Tu l'as pas joué, si? Je l'ai pas joué? Ah non, j'avais joué machette. C'est la machette. Ouais, non, je pense pas que tu l'as joué. Non, la batte de baseball, c'est au cas où la machette sortirait pas. Là, j'ai mis assez d'armes pour avoir de quoi taper. Donc, ouais, c'est... Donc je vais mettre en jeu la batte de baseball. Mais avant, fatalité number 2. Yes, hop là. Et puis, pioche number 2. Antique fléau, place une fatalité sur la Tringancourt. Voilà. Et allez, je pioche le même, je suppose. Hein. Antique fléau. Voilà. Allez, bonjour. Bon, au moins, on n'a pas trop de difficultés là, mais... vas-y, joue, toi, parce que moi, qu'est-ce que je vais foutre? Ouais, je joue.
Ok, t'as 5 contre 3. Je dois prendre qu'un indice. Donc je pense que je vais le tenter vanille. Hein. 5 contre 3, j'ai déjà chopé un -3, -4. Je sais que les probabilités ne marchent pas comme ça, que c'est des événements indépendants. Mais je ne vais plus en choper, ok? Voilà. De toute façon, on sait tous que la probabilité de sortir l'échec automatique est plus grande que des autres leçons. Ça c'est vrai, il est plus lourd. Allez, -2, c'est bon, ça passe. Allez, hop, dernier c'est fait. indice, il est fait. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais jouer la recherche de la vérité. Et je pioche X cartes où X est le nombre d'indices sur moi. Donc 4 cartes. Pas mal, c'est rentable. Et je prends faiblesse. sa faiblesse. La malédiction de Rex. Donc la place dans ma zone de menace, c'est quand je dois réussir un test, je dois révéler un nouveau pion KO. Si c'est réussi, bah c'est réussi. Si c'est raté, je dois mélanger la malédiction de Rex dans son deck. C'est un peu chiant, mais bon. Ouais, effectivement, elle est un peu sale. Là. Ouais. Et où est-ce que je vais aller? Bah, je vais aller dans la bibliothèque Orne, je suppose. Hein, Bah oui. pour ma dernière action. On cherche. Oui, on va pas retourner dans la cour. On va autant aller Ouais, à la bah ouais, bibliothèque. c'est ça. Vous devez Deux dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Orne. Bon, pour moi, c'est pas très grave parce que je pourrais choper les 2 indices en une action. Ouais. C'est pas catastrophique. Allez, c'est un Mimi, Bibi. Pour 2. Je joue une batte de baseball. Je peux, hein, parce que j'ai un emplacement d'arme de main supplémentaire hein, Oui. avec la bandoulière. Donc, voilà. Je suis prêt à taper. Il me reste 2 actions. Ah Ah, ah. Je viens quand même près de toi au cas où. tu peux, hein. Comme ça. De toute façon, tu peux pas enquêter, tu peux pas vraiment aller. Non, bah, je plus. vais venir près de toi et puis après je vais. J'hésite entre piocher une carte, prendre une ressource. Bah, j'ai des solutions pas chères en main. Ouais, je vais piocher. Hein. Piocher, c'est gagné. Enfin, dans ce jeu, pas forcément. Parce que moi, j'ai quoi? C'est quoi encore ma faiblesse générique? Tu dois Oui, c'est un tuer- ennemi. C'est Ah un ouais, ennemi. ouais, t'as un ennemi et t'as l'autre où tu dois aller tuer un ennemi. Bon, À tant pis, distance. je pioche quand même. Hop. Oh, bah voilà, un coup vicieux. C'est très bien. Voilà. Et bah, du coup, bah voilà, c'est tout. Ouais. Pioche ressources. Pioche. Francis Morgan. Bien ça. Eh ben, 5e fatalité déjà. Hein. Ouais, ça va vite avec les antiques fléaux qu'on s'est chopés. C'est ça quoi. Il y en a 3, hein, des antiques fléaux, Ouais. je crois. Bah voilà, tu es prêt pour le troisième? Hmm. Ah bah, ça rend fort. Au-delà du voile. Mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. Ah bah dis donc, tu collectionnes. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Bon, je vais arrêter de piocher. Non, on va juste se dépêcher, ça ira. Voilà. Et ça rend fort. Je me disais bien. Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Ah bah c'est bien. On va essayer de pas échouer. Hein. Ah ouais, ça te meule. On va essayer de pas échouer. Je vais... Bon, si j'échoue de 1 ou 2, c'est pas très grave. On va juste pas essayer d'échouer de trop. Je vais mettre un cran. Je suis à 5 contre 5. C'est quand même pas top. Je vais mettre une ressource de l'étude supérieure en plus, parce que j'ai bien 5 cartes en main. Donc je suis à 7 contre 5. Et même si j'échoue, sauf si c'est échec automatique, et je pleuve, je défausserai que 2 cartes au pire. Moins 1, là c'est réussi. Donc je pioche une carte grâce au cran et je ne défausse pas de carte dessus de mon deck. Oh bah c'est la même. Ah, t'as bien mélangé le deck de rencontre, dis donc. Bah pourtant j'ai mélangé Je pendant sais bien. 3 heures quoi. C'est aussi probable que n'importe quelle autre configuration. Oui, c'est vrai, c'est Ah. équipe probable. Mais bon, là c'est quand même douteux quoi. Bon, effectuer un test de volonté 5. C'est pas cool. Défausser une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant, c'est pas très grave. Je suis dans ton lieu. Ouais, t'as pas la carte. Je suis dans ton lieu, donc je peux commettre si tu veux une carte, non? Non, je vais défausser les cartes de mon deck, c'est pas grave. Moi je pioche pas beaucoup. C'est vrai. Donc 4 contre 5. Ouais. Oh, le plus 1. Plus 1. Je savais même pas que ça existait dans le chaos de Plus battle, plus 1. 1. Eh ouais, C'est plus beau. 1. C'est donc beau. réussi grâce au plus 1. C'est le talent ça. J'y pense. Ma femme n'est pas à la maison pour le moment. Elle est au loisir. Oui, on doit dire.
Je me demande bien ce que c'est son loisir. C'est la danse, figure-toi. La danse. Il y a La des hommes, danse. il y a des hommes dans la danse. Ouais. Eh oui. Ok. Bon, Peut-être commencer. oui, c'est à toi. J'ai quand même bien envie de choper les 2 à 10 pour avancer avant que la tri avance. Oui. Sauf qu'il me faut 2 actions. Et donc je peux pas jouer mon Milan et ma planque en même temps. Je suis à 5 de base pour le Rocket. Donc si je mets une perception, je suis à 7. Si tu veux, je peux commit un courage inattendu pour toi. Moi j'en ai là aussi, donc c'est pas nécessaire. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que si je chope un -4 ou un -3, je perdrais beaucoup d'actions. Donc j'ai envie de sécuriser ce test-là. Même de mettre peut-être un peu trop. De mettre une perception et une ressource. Il faut être à 9 contre 3. Ça, même un -4, je prends les 2 à 10 quand même. Je préfère dépenser une ressource Oui, oui, pas que que de t'as perdre aussi 2 actions. l'effet de ça. Hein. Ah oui, donc c'est 2 fois plus important que si je me chope un -4 au deuxième truc. Donc là, je vais vraiment réussir ce test. Donc c'est un -2, le test est réussi. Donc je dois repiocher un jeton. Ils se sont dit, ah, il n'y a pas assez de manipulation du Chaos Bag dans ce jeu. Si on faisait manipuler encore un peu plus le Chaos Bag. Et c'est un 0, donc le test est. C'est à la place, ça c'est pas. Quand vous devez réussir un test de compétence, remettez le pion KO, révélez la Ouais. réserve du KO et révélez-en un nouveau. C'est ça, c'est à la Si place. cet effet vous fait échouer au test, donc du coup, bah, ton test il est réussi avec le jeton 0. Ouais, il est réussi. Il est réussi, donc largement, je prends les 2 à 10. Donc, on peut avancer à l'acte. Ouais. J'ai le 6 à 10. Il me reste encore une action. Hein. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défauts de rencontre et Jazz Mulligan dans le deck de rencontre. C'est au début du jeu, le Mulligan. J'aime bien qu'il s'appelle Mulligan. Ouais, c'est marrant. Jazz Mulligan. Et donc les deux antiques fléaux sont remélangés dans le deck. Wouhou! Ouais, ça va, je pense qu'on a quand même réussi à avancer l'acte avant la tri, donc je pense qu'on est quand même assez en phase avec la vitesse du scénario. Ouais. Malgré les antiques fléaux, Rex il prend le fait de prendre 2 à 10 en un tour sur la bibliothèque Horn, c'est quand même fort parce que sinon tu dois faire 4 actions. Ouais. Donc c'est forcément plus qu'un tour. Ça c'est quand même bien. C'est quand même très bien. Quand même beaucoup plus confortable de jouer à deux que de jouer en solo. Hein. Oui, oui, oui. C'est un jeu qui est fait pour jouer à deux. Hein. Même si tu peux jouer en solo avec la condition, hein. Pas l'édition complète, mais. Oui, parfois, deck Zoé en solo, même en édition Oui. complète, Oui, ça oui. reste un petit peu poussif quand même. C'est Hein. clair. Rex, il y a moyen. Bah, t'as des solutions de combat alors, Alex, hein, tu peux trouver. Là, j'en ai pas mis parce que je savais que t'étais là, mais il fallait bien que tu aies eu un peu de travail. Mais tu peux trouver des solutions. Hein. Les cartes. Plus facile de rendre Rex solo table que le Zoé. je Ouais, trouve. ouais. En général, les gardiens sont difficiles pour le solo, je pense. Hein, non? Regardez à ta peur. Enfin, t'as Roland qui pourrait. Bon, j'espère que cette fois-ci, j'ai séparé les antiflios. Il te reste une action. Oui, bah je propose de me Attends, déplacer. parce qu'on n'a Hein. pas regardé ce Ah qu'il ouais. faut faire. Alors, localiser Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Dépensez un indice. Dépensez les 5 cartes du dessus du deck rencontre. 10 cartes, il n'y en a qu'un joueur. Okay. Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, quelle raison à part dépenser un indice, résolvez un effet révélation. Voilà, donc en gros, il faut trouver Jazz Mulligan. En fait, dans le Seigneur des Anneaux, ils ont fait la truc où il fallait chercher Gollum. Là, c'est la même chose, mais il faut chercher Jazz Mulligan. Ouais. C'est un peu aspiré. Hein. C'est un peu aspiré. Bah voilà, ok, bah, il faut trouver les indices. Du coup, moi, tu vas te déplacer, toi, je suppose. Hein. Bah oui, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Moi, tant qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc, je vais aller à la cour d'université pour ma dernière action. Sinon, il faudra bien y revenir.
Donc voilà, c'est tout. Ok. Moi, 1, je me déplace. 2, bah, je vais partir en éclaireur. Je vais dans le bâtiment des sciences. Vas-y, Dans le vas-y. bâtiment ou dans l'administration. Peu importe, Peu de toute importe. façon, je serai qu'à distance de toi au cas où, donc il n'y a pas trop de danger. Bah 2, bâtiment des sciences. Oui, c'est vrai que si tu chopes un ennemi, ça va être embêtant. Ah, ça va, t'as qu'à distance, mais j'ai bougé. 2 à Nice. Ah, on peut mettre le labo d'alchimie en jeu. Après que le bâtiment des sciences a été révélé, mettez en jeu le labo d'alchimie. Et il est connecté au bâtiment des sciences. Ouais. Et uniquement au bâtiment des sciences. Alors forcé, quand vous échouez à test de volonté dans le bâtiment des sciences, subissez un dégât. Donc ça c'est... Ah, mais on peut pas aller au labo d'alchimie, il faut trouver la clé d'abord. Ouais. Ouais. Bah, je vais revenir alors. Ça sert à rien, moi je vais pas aller enquêter là. Ou bien tu me rejoindras et je fais un autre truc. Oui, ça a quelque chose à jouer, sinon... Bon, je vais gagner une ressource. Hop. Voilà. Vu qu'il n'y a pas d'ennemis pour me faire on gagner. va quand même aller dans les autres trucs à mon avis. Hein. Oui, de toute façon. Parce que là c'est le dernier endroit où on va, je suppose, mais... Mais là, tu chopes de ressources, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut dépenser des indices. Donc. Oui, c'est Voilà. ça. Ok, puis bah, pioche ressources. Hein. Yes. Mythe, 6ème Oui, fatalité. sixième petite fatalité. C'est toi qui révèle en premier cette fois. Ah, j'avais oublié de... Une perception. Est-ce que j'avais pioché une perception? Je pense bien. Où je suis pas sûr. Tant pis. Tant pis, c'est ma faute, sinon c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Oh bah ça, vraiment pas de chance. Porte verrouillée. Attaché à porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Ah non, c'est au lieu qui a le plus d'indices. Oh, c'est pas grave. On ne peut pas enquêter, il faut effectuer un test. Ah bah je vais pouvoir taper dans la porte. Bah oui, c'est C'est ça. rigolo ça. Ça c'est bien. Donc soit il faut taper, soit il faut réussir un test d'agilité. Bah, tu vas jouer avant moi et comme ça tu me libéreras la porte brisée. Attends, je te... Voilà. C'est un peu chiant ces cartes qui se superposent. Hein. Voilà. Un antique fléau. Bah on avance. Mais on avance, ouais. Quelle plaie les antiques fléaux, quoi. 3 fois, quoi. Et je peux pas l'annuler parce que c'est toi qui l'as pioché. Si c'était moi qui l'avais pioché, j'aurais pu l'annuler, mais... Alors, un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez, et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination? Ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défauts subit une horreur. Moi j'ai rien dans ma pile de défauts. Moi j'en ai beaucoup plus que 5, je prends une horreur. Est-ce que tu en as 10? Non, j'en ai 8. Non, ça va, parce que sinon c'est des 2. Si le jeu déjà terminé, la banque gagne toujours, ce qui est le cas. Avancez directement à l'intrigue 2B. Donc ça on avance plus vite évidemment parce qu'on a moins de temps. Attends, c'est qui si tu Attends. fais là? 2B. 2B. Ah, c'est où la 2B? 2B, c'est 2A, et puis verso de 2A. Ah oui, c'est ça. Attends, mais c'est tout. S'il n'y avait pas de... Oh, non, il y en aurait d'autres. Ouais. C'est tout. Ah ouais, c'est bien tout. 2B. 2B, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça va être fini en fait. Ouais, ça va aller vite, hein. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants sont enfouis depuis la partie est de l'université, où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu de dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Une flèche? Oui. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers le dortoir. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences. Ah bah tu vas t'amuser, toi. L'expérience. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air quelque chose de pas sympa. Ah oui. Et elle t'engage, du coup, directement. Massif. Massif. Ouais. Donc, Ah oui. elle m'engage, mais sans m'engager. Ouais. Non, les ennemis massifs, est-ce qu'ils engagent les ennemis massifs? Non, Est-ce que ça me fait gagner une ressource? Ils sont considérés engagés avec les joueurs. Donc, Il ne me fait pas gagner de ressources. Bonne question. Moi, je dirais que non, mais... Dites-nous dans les commentaires, est-ce que l'ennemi massif fait que Zoé gagne une ressource ou bien... Bah, pour moi, c'est quoi? C'est quand... Après que vous devenez engagé avec un ennemi. Bah, tu deviens engagé avec lui puisqu'il a engagé avec tout le monde. Attends, on va aller check. Ah. Donc, après vérification, non, je ne gagne pas de ressources avec l'ennemi massif qui arrive. Pourtant,
JK, je crois que tu sais que c'est une aberration. C'est débile. Parce que le temps est continu. Et comme le temps est une fonction continue, par le théorème des valeurs intermédiaires, on peut prouver qu'il y a eu un moment où Zoé est devenue engagée avec cet ennemi massif. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, essayez d'argumenter, mais contre le théorème des valeurs intermédiaires, vous ne pourrez pas argumenter. C'est mathématique. Alors on va me dire, oui, mais les phases de jeu, c'est pas continu, c'est discret. Non. C'est continu. Voilà. Bref. Tant pis, on n'est pas après. Tu as déjà plein de ressources, c'est bon. Bon, on en Bah, était par où, contre, là? il faudra le tuer l'expérience. On en était où, là? On avait lu la. On avait, Ah oui, lu parce que je venais de révéler ça. Ouais, donc là on a fait la trick 2B, c'est bon, maintenant on a la trick 3A. Une sorte de créature sauvage, ouais, bah on la voit, hein, rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers le dortoir de l'université. Quand cette intrigue devrait avancer, en atteignant son seuil de fatalité, qui est de 2. À la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Ah oui, ça va, donc c'est pas fini. Oui, et si, par contre, l'expérience entre dans les dortoirs, on avance. Il suffit de la tuer avant. Oui. Elle a seulement 13 points de vie. Regarde, si elle est vaincue, avancez à l'acte 3B. Oui. Donc on n'a même pas besoin de trouver Jazz. Non, il faut juste la tuer. Mais si elle défonce les portes pour nous. C'est 13 points de vie quand même. Ah oui, on est 13 points de vie. Ah ouais. 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 Bon, tu peux, voilà, mais... Je peux, voilà. Oui, mais enfin bon, voilà. Allez. Comme tu dis, voilà. 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 Bon, après, elle a que 4 de force, c'est pas catastrophique. Écoute, moi je vais essayer ouais, enfin, j'allais dire me casser, mais le problème c'est que si... Va trouver des indices ailleurs, toi. Ouais, mais je vais pas venir... Parce que c'est massif, donc... Oui. Bon, je vais commencer par passer à l'attaque. Vas-y, passe à l'attaque. Donc, elle a 4 de force. Je suis à 4 de base, mais j'ai des armes. Après, avec 4 armes de 45 automatiques, elle a déjà 8 dégâts. Tu réussis tout. Si je réussis tout. Utiliser une munition de 45 automatique ne me met qu'à 5 contre 4. Hein, donc c'est quand même pas foufou. Pas dingue. C'est quand même pas foufou. Hein. Donc moi je préfère lui taper dessus à la batte de baseball, tu vois. Et t'as plus combien? Plus 2 2 de force. Plus 2 avec la batte de baseball. Ah oui. On doit le faire. Et au pire, si tu perds ta base de baseball, bah, tu passeras au 45. Je passerai au 45. Ouais, allez, clair. On y va. Vas-y. Première attaque. J'utilise la batte de baseball, donc je tape à 6. Je vais même rajouter un coup vicieux pour taper à 7 et mettre 3 dégâts. Ouais. Elle tape pas si fort, donc tu peux la tanker autour sans problème. Hein. Oui, j'ai de quoi bien tanker dans ma main. Ah ouais. Plus qu'un tour s'il faut. Et pour l'instant, elle se déplace pas au début. Donc pour 3 dégâts, ce serait déjà bien de la réussir celle-là. Moins 1. Moins 1, ça passe. Bon. Allez, 3 dégâts. Alors, ben on va continuer. À la batte de baseball toujours, à 6 contre 4. J'y vais à 6 contre 4 pour 2 dégâts. J'ai révélé à moins 1, donc je garde ma batte. C'est le crâne et l'échec automatique qui me font défausser ma batte. Et ouais. Pas les autres? Non, juste le crâne et l'échec automatique. On va essayer de lui en mettre le plus possible à coup de batte de baseball. 0. Bim. Allez, encore 2 dégâts. Ça fait 5. Plus que 8. Bah, je vais faire une pile de 5. Ces petits jetons empilables, c'est bien pratique. Et alors, troisième, toujours à la batte de baseball, toujours à 6 contre 4. Dommage, à un tour près, je posais Morgane, mais ça me mettait plus besoin de force. Non. Je ne veux pas faire la fille. Hein. Oui, je mélange les bagues comme je mélange les decks, les gars. On va vous y faire. C'est pour ça qu'elle a double l'échec automatique. Voilà! Et voilà! C'était dit! Je suis vraiment un oiseau de mauvais augure. Hein. Voilà. Allez, ciao la batte de baseball. Voilà. Voilà, bravo. Allez, vas-y, joue. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être 10? Techniquement, non, à part pour le point de victoire. Attends, c'est pas garanti qu'on va la tuer. Il y a encore plus de dégâts à lui mettre. Hein. C'est vrai.
que j'hésite. Soit je prends de l'avance et je vais à la maison des étudiants, soit je me dis je vais d'abord aller au bâtiment de l'administration. Puis je reviens sur mes pas, mais il ne faut pas qu'elle avance trop vite. Mais normalement, bon, allez, je vais aller au bâtiment de l'administration. Forcé, après que le bâtiment de l'administration est révélé, mettez en jeu les bureaux des enseignants. Bah oui. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment de l'administration, défaussez la carte du sommet de votre deck. Bon, ça. Et verrouillé, je ne peux pas aller au bâtiment des enseignants. Ok, il y a 2 indices. Ça, si on avait connu le scénario avant, on n'aurait pas fait cette boulette. De quoi de... Bah, d'aller dans les lieux verrouillés pour commencer. Ouais. Bah non, de toute façon, il faut récolter des indices. Hein, donc, Oui, pour oui. retrouver Jazz. Donc. Ouais. Donc, il y a 4. Moi, je suis... Ça y a forcé. Hein. C'est juste que si je Fin suis de votre là... tour, Ouais. si vous êtes dans le bâtiment, défaussez la carte du dessus de votre deck. Je suis à 5 contre 4. J'aimerais bien me mettre à... Est-ce que je joue mon Milan? Ça peut tard pour jouer le Milan, ça fait trop d'action. Il n'y a plus tellement d'aider à prendre, je vais pas jouer Milan. Je vais défausser une assistante de labo pour passer à 6 contre 4. Et je vais payer une ressource d'études supérieures pour passer à 8 contre 4. Pour essayer de choper de la liste d'un coup. Moins 2, ça passe. Ah non, parce que j'ai la médecine grecque qui nous a re-touché. Bah, tu l'as fait. Ah, Non, c'est quand je rate. C'est quand je rate que. Ah, le pas- reste, le Ouais. reste, je sais ce que tu rates. Ouais. Moins 2, bah ça a réussi quand même. Donc je prends les 2 indices. Voilà, ça a dépoussé. Et donc je n'ai plus d'action. Si, j'ai encore une action. Ouais. J'ai encore une action. Et je vais. Tu n'essaierais pas de choper Jazz? Ah bah oui, je vais défausser un indice. Hein. Je vais défausser une carte du dessous de mon deck, mais c'est pas très grave. Ah oui, oui, c'est vrai que. C'est pas très grave, non, c'est ok. Je vais dépenser un indice pour choper Jazz, peut-être. Hein. 5 premières cartes. 1, 2, 3. Ah, un petit peu qui passe, bien. 4, 5. Il n'est pas là. Non. Mais. Voilà, pas d'antique-feu. Et c'est tout. Ok. Alors, attends, phase des ennemis. Parce Attends, qu'il y a pas de mon tour, je défausse. C'est combien 14, 4, c'est à l'aise. Elle me tape. Je Oui. dépense une ressource pour l'esquiver. Yes. Annuler cette attaque. Voilà, donc j'ai de la survivabilité hein, contre. Ça va être un combat acharné. Combat à mort. Ouais. Bah. C'est haut, hein. Ben non, d'abord. Pioche ressources, pendant. Pioche ressources. Hein. Pioche. Plus Ah, fléau. je pioche les bonnes cartes. Mais... Flic en patrouille. Ça donne presque envie De prendre une attaque juste pour le poser. prendre une attaque juste pour le poser. Hein. Ouais. Parce que c'est 3 dégâts. Hein. Flic en patrouille. Ah oui, c'est la version XP, c'est vrai. Ah oui, ça vaut la 3 dégâts en 3 tours. Mais Ouais, mais ça vaut quand même la peine. Ouais, ça peut mettre les derniers dégâts. ouais clairement. Bon, bah voilà. C'est toi qui as commencé, donc c'est toi qui pioches d'abord. Ah oui, c'est vrai. Fatalité, C'est fait. Ouais. Si c'est un ennemi, là, par contre, ça va pas être gay. Non. Ah bah ouais. Ah bah voilà. Ah bah oui, un observateur y tient. Bah oui. Bah oui, bah écoute. Bah. Oh putain, oui. Quand il vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, l'observateur y tient affiche plus de dégâts, plus d'une Après, il tape pas très fort. Oui, mais pas bon. C'est quand même désagréable, je Attends. suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, mon tour. Alors, c'est une péril, c'est Terreur de l'au-delà. Mhm. Hmm. Oh putain. Je vais dire compétence. Tu vas déposer toutes tes compétences de ta main. Non. C'était un des 3 types. Je me Ouais. suis dit que c'était celui qui t'emmerdait le moins. J'ai juste encouragé inattendu qui est parti. C'est un peu Bah, triste. moi j'en ai 2. Mais si soutien, t'aurais été content? Bah. Soutien, non, ça aurait été moins bien. Ça aurait Ouais, été et moins bien. événement, ça aurait été moins bien aussi. Non, événement, c'était. Ouais, non, c'est vrai que j'avais encore une esquive en main. Et donc- t'as raccourci encore, enfin, pas du coup. Ah ouais. Bon, normalement je peux voir ta main, mais j'avais pas vu ta main, je savais pas, bon, je fais le choix. Et c'était mieux pour moi aussi, donc je me suis dit, c'était le truc à faire. Ouais, c'est sale ça. Mais enfin bon, c'est que ça.
C'est que ça, ouais. Ok. Bon, bah écoute, je continue de taper dans l'expérience, j'imagine. Bah oui, hein. Bah oui. Ou bien je me dis, ouais. J'ai oublié de défausser. Peut-être que ce Bon, j'ai serait. défaussé les cartes. Peut-être que si tu as des icônes de force qui traînent, pas ce tour-ci, mais le tour prochain, Pas tellement, mais. me rejoindre pour finir. Parce que là, je vais tomber à court de Ouais. ressources pour taper, quoi. Mais pas tellement, mais. Surtout que si je. Ouais, je pourrais venir au tour prochain pour t'aider. Parce Ouais, que, c'est vrai. je n'ai que 4 munitions. Bon, bah, je continue de taper dans l'expérience. Vas-y. Je dépense une munition, je suis à 5 contre 4 et je vais mettre 2 icônes de force, 7 contre 4. Là, je me mets à poil là. Ouais, je vois. Si ça foire, C'est la merde. ouais, ça sent le trauma si ça foire. Après, moi, j'ai toujours la solution où je peux essayer de finir avec les adeptes, hein, même si toi tu meurs. Oui. C'est une possibilité, hein. Bon, tu vas quand même prendre le trauma, évidemment, mais. Moi, Ouais, ça passe. c'est bon. Allez, 2 dégâts en 2 plus. dégâts. La moitié est passée. Tu joues. Ouais, tu vas pas jouer tout ça pour la patrouille. Attends, on n'est pas encore dans C'est pas les. encore. J'ai encore des munitions. Ouais, hein. Donc, de nouveau, 5 contre 4. Tant que j'ai des ressources à commit, tant que j'ai des icônes. Donc là, je suis plus qu'à 6 contre 4. 6 contre 4. Ça 2 peut passer, dégâts. ça peut passer. Oui. Ouais, X. Il faut... Ouh, là, ça pue, ça. Ouais. X, c'est la somme des coups. Ouais. À moins que tu déposes 2 cartes, 2 compétences. 2. C'est toujours C'est possible. toujours réussi. C'est toujours possible. Ah! Oh, oh, la faiblesse qui part! Ah oui! C'est Oh, ça c'est même mieux que réussi, c'est tu te débarrasses de la faiblesse, quoi. Et c'est réussi. Oh là là, c'est beau ça. Donc 2 dégâts de plus. 9 dégâts. Ah, Il me reste 2 munitions, mais là par contre je suis vanilla, parce que le flic en patrouille, je vais peut-être pas payer pour... Enfin, je vais peut-être pas commettre son icône, ce serait dommage. Ou tu joues et t'as plus de force le tour prochain. Pour peut-être du tour prochain. Attends, je le joue, je me prends une attaque d'opportunité de ça, une attaque d'opportunité de ça. Ah oui, tu prends 2 attaques de plus. Et je sais pas jouer mon esquive, donc il va me réattaquer et lui aussi. Ouais. Jouer mon flic en patrouille, c'est 6 dégâts. Non, bah alors dépose-le pour prendre plus de force. Je vais le défausser pour ma dernière munition. Là, je tente un 5 contre. Allez, 5 contre 4, vas-y. Je suis quand même bien coincé. Hein. Ouais, compliqué. 5 contre 4, mais là, il passerait à 11 dégâts. Ouais. Il y aurait de l'espoir. Il y a moyen, ouais. Si je pioche une bonne carte avec des icônes. Salut. -1, -3 à la place, il y a moins 10 cartes dans votre pile de défaut. C'est sûrement pas le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, oh, c'est bon, là on a les astres qui s'alignent là. 11 dégâts sur l'expérience. Plus que 2. Allez, plus que 2. Plus que 2. Il me reste une munition à 2 dégâts. Ouais. Et à plus de force avec le flic à patrouille. Deuxième petit. Mais il va se déplacer ce tour-ci, expérience. Donc moi je pourrais essayer de te booster. Ah oui, il va se déplacer. Oui. Ouais, je vais peut-être pouvoir en fait piocher 2 cartes pour choper des icônes. Mais il y a toujours lui. Hein. Tant pis, je prendrai une attaque d'opportunité. Après, il est pas très méchant, c'est vrai. Je prendrai des attaques d'opportunité. Et quand tu te déplaces pour venir taper l'expérience. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs attaques d'opportunité, c'est quand même pas. C'est ça. En plus, il défausse des cartes prises au hasard dans ma main, un autre enfoiré là. Quand il m'attaque. Oui. Bon. Ok. Bah, allez, il n'y a plus qu'une attaque à réussir. Au pire, je pourrais potentiellement le tuer prochain tour. Alors, 2 actions, si je... Voilà, il y a moyen, quoi. C'est pas gagné, mais il y a moyen. Écoute, moi j'ai déposé un indice pour... De toute façon, je vais pas me déplacer là tout de suite, parce que sinon le mec va me... Ah non, il me tapera qu'au prochain tour, donc je peux me déplacer là ce tour-ci encore. Ouais, mais il sera engagé avec toi, hein. Ouais, mais de toute façon, il faut quand même que je sois près de toi pour t'aider. Ouais. Donc, je peux me déplacer là à la fin du tour. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai 2 actions ici.
Ah, c'est une saloperie, l'observatoire y tient. Qu'est-ce que c'est une J'ai saloperie? déjà dépensé un indice pour essayer de choper le. Quoique, est-ce qu'on n'essaye pas vraiment de tuer l'expérience, quoi? Mais comment est-ce que j'optimise le fait de. Je pense que pour optimiser, il faut que je pioche, en fait. Hein. Je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte, ça c'est fait. Je vais piocher une carte. J'aurais dû utiliser mon vieux grimoire à la place de piocher une carte comme ça bêtement. C'est un peu con. De toute façon, on n'a pas besoin de trouver le, Attends, on n'a pas le gagné. jazz si on tue l'expérience. Pas gagné. Est-ce que je Il y a dépense quand même. toujours ça hein, qui est très Ouais. très chiant. Hein. Est-ce que je Donc, dépense quand même mon indice pour essayer de choper le jazz. Je dis que je vais mon grimoire, mais c'est pas grave. Je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. J'ai encore envie de piocher une carte, je vais encore piocher une carte pour avoir pour t'aider. Je fais. Prendre ça. J'ai plus beaucoup de cartes dans mon deck, mais. Pas que je meurs. Ça va être piocher. Ah. Je suis à 7, parfait, je serai à 8 et je me déplace là. Pour t'aider, prochain tour pour le tuer. Ouais. L'expérience. Ah, mais moi je vais esquiver ça. Ah, tu peux, oui. Oui. C'est plus chiant ça que ça en fait. Donc je vais esquiver ça. Ouais. Ah, oui, parce que tu prends des dégâts en plus, mais tu défausses pas avec ta main, quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, phase des ennemis. L'expérience m'attaque. 2 dégâts, 2 horreurs. Je prends. Par contre, l'observatoire y tient, je ne prends pas, j'y tiens pas. Je dépense une ressource et j'esquive. Comme ça, il ne me fait pas défausser des cartes. Le prochain tour, sur les attaques d'opportunité, ça va de nouveau être. Il n'y en aura qu'une, tant pis. Ouais. Je vais me déplacer et voilà. Ouais. Ok, bah, pas des ennemis, c'est bon, hein. Non? Oui, c'est bon, hein. Ouais. Peut-être ressources alors, hein. Allez, des icônes. Oh ben non, il n'y a pas d'icône. C'est une des seules cartes de mon deck où il n'y a pas d'icône physique dessus. La pioche. Fatalité. T'as pensé à la mission Petit Pot? Attends, mais elle mange là. La même. Faut regarder. Mais je vais demander. T'as pris une ressource? Oui. Ouais. Fatalité, donc ça ferait 2. Quand on devrait avancer à la place, on le retire et on déplace l'expérience sur la cour. Par contre, lui, au tour passé, je crois que j'ai pas pris de ressources. Mais tant pis, de nouveau. Hein, j'aurais dû faire attention. Merci. Ça ne change pas grand-chose. Et puis on peut piocher nos cartes. Hein. C'est d'abord toi. J'espère que c'est pas encore un ennemi, parce que sinon là c'est Ça la devient merde. compliqué, ouais. Là c'est vraiment la merde si c'est un ennemi. Putain. C'est pas possible. Mais merde. Mais pourquoi? Je me souviens pourquoi j'aime pas ce jeu. Il tape KO. Mais quand même. Oui. Tape K1, ça commence à faire beaucoup quoi. Après je fais quoi? Je tue l'expérience et puis après je me fais marrer la gueule et c'est fini quoi. Je vais jouer au premier, peut-être que je peux tuer l'expérience moi-même. Il ne reste plus que 2 dégâts, mais sur l'expérience, on est d'accord. Allez. Attends, génération, il y a un truc génération. Donc ça outrepasse mieux qui compte, il y a plus à dire. Tu gagnes une ressource? Ouais. Youpi. Youpi. Attends, parce que moi, si j'ai un ennemi, c'est vraiment la merde. Avis de mort. Effectuez un test de 2 de volonté. Augmentez de la difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous. J'en ai pas. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Bon, difficulté 2. En fait, j'ai presque envie de vraiment. J'ai presque envie d'échouer pour me débarrasser de ma malédiction de Rex. 2 horreurs, oui, c'est chiant, mais. Bon, ça va. T'as encore un peu de marge. Et la malédiction de Rex va m'emmerder. C'est moins ça, c'est réussi, donc je dois. Repiocher, c'est parfait. Donc là, je suis à 3 contre 2 de nouveau. Et si je rate, je me débarrasse de la malédiction de Rex. C'est
défausser les 2 cartes, ça commence à devenir pénible. 0, super. Bah 0, c'est réussi. Génial, je voulais rater le test, j'ai réussi, bravo. Je suis très content. Et j'ai 2 cartes en moins dans mon deck, il me reste combien de cartes? Ouais, il me reste 8, ça va. Bah voilà, c'est tout, hein. Je te propose de commencer, si tu veux bien, Shep. Vas-y. Je vais jouer pour A le pouvoir de l'esprit. Ah, Je peux utiliser mon intelligence à la place de ma force. c'est la fin du round. Jusqu'à la fin du round. Bah, ça te fait jamais que 5, 4, 4. 4. Mais j'ai l'étude supérieure. Ouais. Donc je vais essayer de faire 2 tests à 6 contre 4 et Et avoir un peu de mettre un chance. dégât à chaque fois. Oui. Ma foi. Ah, Ce serait écoute, beau. écoute. Ce serait beau. Parce que toi, au moins, tu mets des dégâts de temps en temps. Je vais C'est pas même- moi qui vais te récolter un indice de temps Je vais en même temps. mettre Milan pour être à 7 contre 4. Je vais même mettre un deuxième Milan pour être à 8 contre 4. Que je dois pêcher 2 jetons, on n'oublie pas. Hein. Il n'a pas riposte à lui. Non, non. Je vais mettre 7 contre 4 parce que je peux faire 3 tests ce tour-ci. Donc je préfère en rater un et puis assurer les 2 derniers. Mettre 7 contre 4. Allez, Et vu que tu dépenses une ressource, hein. une ressource, oui, pardon. 7 contre 4. Ouais, 7 contre 4 en dépensant une ressource. C'est à -2, donc c'est réussi. bon. Donc je dois Deuxième. repêcher. Ah oui, c'est vrai. Casse-couille. 7 heures crâne. -1 en cas d'échec, c'est pas le cas, donc c'est bon. Un dégât en plus. Et donc là, il faut vraiment réussir le test là. Hein. Donc là, je vais tout mettre par contre, je vais tout balancer. Je mets A. Je mets d'abord une ressource. Tu veux vraiment tout balancer? Non, je peux pas parce que. D'abord, je mets une ressource. Comme ça, je suis à. Je suis à +2, je suis à 6 contre 4. Et je vais balancer Dr Milan Christopher. Et. Je suis à 7 contre. En fait, j'ai pas envie de rater sur le -4. Parce qu'il faut vraiment le tuer, ce gars-là. Je peux pas me permettre de rater ce test-là, c'est trop pénible. Parce que j'ai plus de ressources après. C'est vrai. Donc, je vais. J'ai dépensé un insaisissable. On m'a un petit peu le dépenser, mais je suis à 8 contre 4. Donc là, seul l'échec automatique peut me faire rater. Mais je pioche 2 fois avec la malédiction grecque. -1, ça passe. Deuxième test. 0, ça passe. Il est mort. On passe direct à l'acte 3. Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. 3B ou 3A 3B direct. Oui, 3B. Ah Donc, bah. c'est fini. Hop Voilà. là, allez. La monstrueuse créature laisse échapper un terrible râle, tandis qu'elle succombe à ses blessures et s'effondre sur le sol. Une odeur immonde émane du cadavre, dont la chair commence à écumer et à souhaiter. Votre soulagement se change en dégoût quand le corps se résorbe et se désintègre. Quelques minutes plus tard, il s'est presque entièrement évaporé, ne laissant qu'une masse visqueuse, et l'odeur infecte a disparu. Dans les restes du cadavre de la créature, tout ce que vous pouvez apercevoir, ce sont des os. La structure squelettique d'un canidé. Conclusion 3. Ah bah voilà. Ouh. Les ennemis restent avec moi. Bah, bien joué. Si on m'avait dit que Rex allait finir une expérience, Je me souvenais pas que ça se terminait brutalement comme ça. Mais c'est très bien. bah on est content que ça se termine. Hein. Ouais. Il y avait des points de victoire là? Non. Ah là, il y avait un point de victoire. Mais il fallait. Moi, à mon avis, là, il y avait un point de victoire aussi, à mon avis. Ah Non, non. non, même pas. Et au labo. Non. Non. Donc, tu l'expérience, c'est ce qui rapportait le plus de points de victoire. Ouais, au final. j'avais lui qui avait un point de victoire aussi engagé avec moi. Ben, Ouais, on a 3 points de victoire. C'est pas mal. Hein. Conclusion 3, tu m'as dit. Et j'ai réussi à échapper à la malédiction de Rex toute la partie. Après avoir vaincu l'étrange et terrifiante créature du département de chimie, vous vous ruez vers les bureaux des enseignants à la recherche du professeur Rice. Lorsque vous parvenez à son bureau, vous ne trouvez aucune trace de lui. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Rice a été enlevé. Ah. Attends, j'ai dit. Oui, c'est bon. Dans votre carnet de campagne, indiquez que l'expérience a été vaincue. C'est bon. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, donc 3. 3. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, non. Sinon, passez à l'interlude 1, le sort d'Armitage.
Oh, on va lire l'interlude, hein. Ouais, hein. Bon, allez. Interlude 1. Si les investigateurs ont été inconscients pendant plusieurs heures, non. Non. Donc, sinon, lisez le sort d'Armitage 2. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pâle et suant d'inquiétude, et bourré. Ah non, non, c'est pas écrit. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes Oh, le jeu d'acteur, parfait. et se lance dans des explications. J'ai bien aimé la pause. C'est très très bon. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Ah, le vilain cachotier. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu des étranges événements de cette soirée. Et s'il n'avait pas sifflé une bouteille de vin, hein, monsieur. Aussi. Pardon. Ouais. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henry Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Elle se trouve dans le set de rencontre, le sort d'Armitage. Qu'est-ce qu'il fait, lui, comme... Lui, c'est plus pour toi, parce que je crois qu'il Ah ouais aide à investiguer. Ah, c'est peut-être ça, alors je prends. Attends, on va regarder. Je suis sûr qu'elle était très malaisante, la pause. Oui. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, mais pourquoi mon casque ne fonctionne plus? Il n'y a plus de son. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Non, après que vous avez pioché une carte, défaussez-la et inclinez le docteur Armitage, gagnez 3 ressources. Oh, Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. mais il occupe un slot d'allié. Mais je vais avoir charisme. C'est pas grave. Ah, Je le prends. Je le prends tous les jours. ah oui, c'est vrai, il y a charisme dans ce Dans jeu. l'édition révisée, ouais. Ouais. Bah, dans l'édition normale aussi. Hein. Ouais, mais... Ah, dans Dunwich aussi? Bah, c'est dans Dunwich qu'est sorti charisme, Ah, ok. C'est possible, ouais. il me semble. C'est bien possible, ouais. C'était proposé dans mon pexage, donc voilà. Voilà, et bien c'est terminé. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à commenter tous nos misplays. Je ne doute pas qu'il y en a eu dans les commentaires. Sûrement, ouais. Et ben, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette campagne. À très très bientôt. Salut, salut.